Dans la dernière vidéo, je pense qu'on peut tous dire que je suis bien sortie de ma zone de confort. Mais après ça, je vais pas vous cacher que... Rentrer à Bruxelles, chez mes parents, passer du temps avec mes amis et puis chez ma famille à Lille, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Revenir à des choses très simples et à des moments de vie qui m'avaient manqué. Après, j'avais quand même hâte de rentrer à Paris, de retrouver mon appartement, ma machine à café pour passer quelques jours plus calmes et reset. Ça, c'est mon côté introverti. Quand je passe beaucoup de moments hyper stimulés, que j'adore, j'ai vraiment besoin de me recharger en faisant un point, seul chez moi, un vrai reset. Alors bienvenue dans des jours calmes, avec moi, à Paris. Good morning! Aujourd'hui, je vous emmène dans une semaine avec moi. J'avais trop envie de refaire une vidéo comme ça à Paris. Aussi parce que ça m'aide à sortir de chez moi. Alors, franchement, tout va bien dans ma vie, mais c'est juste que je peux être très casanière et je suis sûre que je suis pas la seule. Et mine de rien, avoir des copines et un journal intime, ça me donne envie de sortir de chez moi, de tester des nouvelles adresses. Et aussi, je vais pas vous mentir, si vous me permettez d'être deep dès le début de la vidéo, je suis hyper stressée par ces débuts d'année. J'ai l'impression d'être en retard. Déjà, alors que là, quand je vous parle, on est le 19 janvier, peut-être le 20 aujourd'hui. Et j'ai l'impression d'être déjà en retard. Je me dis, j'ai pas l'impression de m'être posée sur l'année dernière, sur ce que je veux l'année prochaine. J'ai pas encore recommencé l'écriture de mon podcast Simple Caféine. Mais où suis-je? Que fais-je? Bref, et ça m'angoisse, alors qu'il n'y a rien à être angoissé. Mais c'est juste une petite alarme de ma tête qui me dit « Attends, il faut que tu te poses, il faut juste que tu cleans ton environnement et ce que tu as à faire et après ça ira mieux. » Donc là, ce matin, on va aller dans un café que j'ai envie de tester depuis très longtemps, mais que je repousse parce que j'ai jamais le temps. Je vais prendre un petit cahier, je vais faire le point sur mon année dernière, sur cette année, je vais sortir, je vais aller me balader, on va faire des trucs cool aujourd'hui. À 16h, j'ai un rendez-vous pro pour un projet qui sort fin avril, donc j'ai trop hâte de vous parler. Vous pouvez deviner ce que c'est, mais je veux pas vous le dire. Ça, c'est des traumas que j'ai. Mais on en parlera plus tard. Attendez, je vous donne un indice. C'est très très bon, et le granola aussi. Il est genre sucré salé, un peu genre basilic, pamplemousse, kiwi. Excellent, je suis choquée. Pépite. Je suis en train de faire le petit point de mon année 2024 et 2025. Dans mon beau petit livre, ça me fait du bien émotionnellement dans ma tête et pour mon organisation. Et ça m'amène un peu genre à me poser la question de genre vous sur YouTube, qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne? Est-ce que vous voulez des vlogs? Est-ce que vous voulez que je vous emmène dans mes petites aventures avec moi? Est-ce que vous voulez plus des moments intimes? Est-ce que vous voulez voir d'autres? Est-ce que vous voulez du divertissement? Est-ce que vous voulez des choses un peu plus légères, un peu plus deep? Je suis grave ouverte et j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous avez envie et besoin parce que ça m'aide moi aussi à trouver de l'inspiration. Qui est-ce que vous aimez regarder sur YouTube? Pourquoi est-ce que vous suivez ces personnes? Voilà. Ouais, je retourne dans ma petite introspection. Non mais ça va pas, je vous ai abandonné, je suis désolée, sincèrement, c'était pas prévu. Bon, lundi je vous ai un peu abandonné, c'est pas grave, je vais me rattraper sur les autres jours de la semaine, je vous promets. Mais ça m'a fait du bien de faire toute cette introspection au café sur l'année dernière, cette année. J'ai pas fini, c'était trop rapide. Après je suis partie en rendez-vous, vous avez eu quelques petits insides qui auront été floutés. Et puis je suis rentrée, il était 19h, j'ai été acheter un pot de sauce. Je me suis fait des pâtes, sauce tomate, miam. Là il est 21h30 et je vous avoue que premier jour de règle. Donc je vais aller me doucher, me mettre au lit. J'aurais bien aimé faire un petit truc pour le taf mais je sais pas si c'est raisonnable. Non, je sais que c'est pas raisonnable. Regardez ce que ma meilleure amie m'a donné pour Noël. Isn't that cute?
Oui, bien sûr que si, que c'est trop cute. J'adore. Je vais t'appeler Samuel. Faudrait que je fasse ma vaisselle aussi. Parce que j'aime bien me réveiller avec un appart rangé. Bon, on se dit à demain pour de nouvelles aventures. Je vous aime. Bisous. Bonne nuit. Good morning. Je suis tellement heureuse d'avoir cette nouvelle machine à café. Je la vois plus que mon propre amoureux, que ma propre famille. Et honnêtement, c'est vraiment un de mes soutiens émotionnels au quotidien. Ça fait maintenant 2 mois que DeLonghi m'a envoyé cette machine pour la tester. C'est la spécialiste à Opera et je la trouve complètement folle. Déjà, premièrement, elle est sublime et elle habille totalement ma cuisine. Et puis surtout, les technologies à l'intérieur sont assez dingues. Tu peux faire autant des boissons chaudes que froides. Ça veut dire que tu peux extraire un expresso à chaud pour un latte ou pour un flat white, mais tu peux aussi l'extraire à froid pour un iced coffee ou pour un cool espresso et même pour un cold brew. J'avais jamais vu ça, je trouve ça complètement dingue. Quand je me fais mon café, souvent, je commence par choisir mes grains, en fonction de mon mood, en fonction de ce que j'ai envie. Et en fonction des grains, j'adapte la mouture pour que l'expresso coule bien et de façon hyper onctueuse. Sur cette machine, il y a 15 moutures différentes, donc ça veut dire que tu peux l'adapter au mieux. Souvent, dans un double espresso, on dit qu'il y a 18 grammes. C'est hyper précis. La machine te verse le nombre de grammes que tu demandes. Et ça, je pense que c'est ma partie préférée, parce que c'est hyper satisfaisant pour garder un coin café propre, le smart tamping. Ça tasse ton café de façon hyper précise et uniforme, sans en mettre partout. Tu peux aussi jouer avec la température. En fait, plus ton grain de café est foncé, plus tu vas mettre une température basse sur ta machine à café. Parce qu'on dit qu'on veut pas cuire 2 fois un grain. Sur le petit cadran, tu peux voir si l'extraction se fait de façon optimale ou si tu peux peut-être améliorer 1 ou 2 paramètres. Ouais, je m'y connais un peu, ouais. Ouais, je me la pète. À ce moment-là, ton café est prêt à être extrait. Et si vous vous demandez, le temps d'attente est totalement normal. Ça s'appelle un pré-infusion. En fait, la pré-infusion vient mouiller uniformément le café moulu et ça te permet d'avoir une extraction parfaite. Ok, là je vais vous faire un petit flat white au lait d'avoine. Ça veut dire qu'il me faut de la mousse de lait. Et en parlant de ça, chapeau bas de DeLonghi pour la buse vapeur qui est totalement dingue. Sa puissance est magique et elle est même pas chaude au toucher. Bon, j'avoue qu'il me manque un petit peu d'entraînement, mais vraiment, elle est super. Et bah voilà. Un bon flat white. Oh, qu'est-ce qu'il est bon. Je sais pas qu'est-ce que j'ai eu envie d'interpréter ici, mais je l'ai fait avec l'amour. Non mais... Une fois que vous avez une machine à café comme ça à la maison, que vous pouvez reproduire vos cafés, tester des nouveaux cafés, des nouveaux torréfacteurs, enfin quel rêve quoi. Faut la prendre en main mais c'est pas difficile du tout. Et en plus, je trouve qu'elle s'adapte hyper bien aux gens comme moi qui ont débuté, mais qui maintenant s'y connaissent un peu plus et peuvent un peu toucher à la mouture, à la température de l'eau, mais pas trop non plus, genre parfait pour la maison. Je suis une vraie barista à la maison. Oh non mais quel kiff. Je serais curieuse de voir si mes latte skills seraient pas mieux avec du lait de vache normal. En ce moment ça va vous étonner mais quand je vais dans des coffee shops, je bois du lait de vache normal. J'aime Oatly mais on dirait que là j'ai besoin d'un petit reset. Ça fait quoi 4-5 ans qu'Oatly fait partie de ma vie personnelle. Notre histoire d'amour professionnel ne fait que commencer. Bon allez, là je suis grave en retard par contre. Parce qu'hier j'ai eu un rendez-vous, je pense que vous l'avez vu. Il faut absolument que je bosse sur ça maintenant. Je suis en retard. Après je vous emmène dehors, promis. J'ai trop peur d'ouvrir mon agenda et de voir tout ce que j'ai à faire. On le fait ensemble. Ok, on va se concentrer, ça va le faire. Je vais enfin sortir de ma tanière, de ma grotte, pour aller à un petit événement, Café Kitsune, parce que j'adore l'équipe, j'adore Émilie qui gère Café Kitsune. Ils ouvrent un nouveau Café Kitsune à Opéra, l'occasion d'aller boire un petit café. J'aime beaucoup leur, étonnant mais vrai, leur white matcha là-bas, qui est en fait un matcha au chocolat blanc, si je dis pas de bêtises. Mais le truc c'est que je sais jamais comment m'habiller en ce moment. J'ai tout le temps froid, genre vraiment j'ai aussi froid que quand j'étais à Montréal. Je dois mettre des collants et tout sur mon pantalon, enfin bref. Ça vient de chez Sonia Rykiel, je l'adore, vraiment je le trouve hyper chic et en même temps je trouve qu'il est assez facile à porter. Et ça vient de chez Rouge, il y a une tache mais personne va le voir. Donc je vais le remettre aujourd'hui. Et après je le laverai, ok c'est bon. Est-ce que vous êtes plutôt genre clean girl ou plutôt mimi cracra? Est-ce qu'une clean girl peut être mimi cracra aussi ou pas? Moi franchement, je pense que j'ai pas assez de discipline dans la vie que pour être une clean girl. J'essaye hein, j'ai mes phases et j'aimerais bien faire semblant. Mais ça fonctionne très rarement. Je me suis aussi rapidement fait les cheveux au Dyson. J'aime tellement cet objet, vraiment, je l'aime tellement. Ah oui, vendredi on a un tournage Léa and Friends avec Sullivan, que je connais sans trop connaître, mais que j'ai hâte d'apprendre plus à connaître parce que je sais que c'est une personne profondément gentille, créative, sincère et donc j'ai juste trop hâte. Il adore Hello Kitty. Donc ma mission aussi là, quand je vais à Opéra, c'est de trouver un petit magasin avec un petit truc Hello Kitty, genre même si c'est un petit stylo ou un truc, mais juste pour lui montrer que j'ai pensé à lui. Et voilà.
Et là je viens de recevoir un message de Chloé qui est aussi passée sur les Friends pour qu'on aille boire un verre vendredi, donc j'ai trop hâte. Et ce soir je vois Iliona. Mais vous voyez, cette semaine est formidable. Cette semaine est formidable. En fait, une semaine entourée d'humains chouettes est formidable. Good morning! C'est le matin. On est déjà mercredi. Demain, j'ai rendez-vous chez ma psy. Enfin, attendez, mon premier rendez-vous. Ça fait 4 ans que je dis que je dois y aller. Mais j'ai trop hâte. Je l'appelle déjà ma psy. Mais j'y crois beaucoup. Bref. Et aujourd'hui, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Vous êtes vraiment mon joint intime. Ouais, je vais vous le dire, ouais. Parce que c'est des trucs qui arrivent. C'est des petits problèmes. J'ai une cystite. Mais en fait, j'ai une cystite. C'est la 2e fois que j'ai une cystite depuis mon voyage aux États-Unis. Ça fait trop en fait, en pas beaucoup de temps, et ça me stresse parce que j'ai pas envie d'avoir un problème de santé. Donc hier soir, j'ai été sur Doctolib, application que je ne maîtrise pas beaucoup parce que avant à Bruxelles, on n'avait pas cette application, mais très pratique parce que du coup, j'ai trouvé un rendez-vous chez le médecin pour aujourd'hui. Je vous en dirai des nouvelles, ça me stresse un peu. Sinon, ce matin, en fait, on a quand même une grosse journée aujourd'hui, mais c'est chouette. Je suis un peu satisfaite de comment est-ce que je l'ai répartie. Là, je viens de passer 1 heure, 1 heure et demie à créer une présentation de mon format Les Friends pour l'envoyer à l'attachée de presse de Charlotte Cardin. On croise tellement les doigts. J'ai tellement envie de la recevoir dans mon lit et d'avoir un échange avec elle, une artiste de Montréal que j'adore. Oh, hier, vous avez vu, j'ai vu Iliona, qui est une de mes meilleures amies, que j'aime de tout mon cœur. C'est des grosses semaines aussi pour elle parce qu'elle a annoncé son album, elle a aussi annoncé 2 dates de concert, un Olympia. Elle a annoncé l'ancienne Belgique aussi, à Bruxelles. Et ça fait toujours du bien de juste se voir avec une pote qui est safe place et où tu sais que t'as pas besoin de réfléchir. Genre t'es en terrasse comme ça, en train de boire un thé bien chaud, tu vois, le mood. Bon, regardez l'état de mon canapé. Hier soir j'ai fait de la compta, ça se voit. Et ça c'est toutes mes nouvelles factures de 2025 qu'il faut absolument que je classe dans un classeur. On est un peu en mode reset de rentrée là. Comment apaiser notre charge mentale et bien tout ordonner, sinon je vais péter un câble d'ici 1 semaine. Ça vous intéresse ou pas les vidéos un peu reset de rentrée, orga ou pas trop? En vrai, moi je suis toujours curieuse de savoir comment les gens s'organisent. Comment ils font pour faire ce qu'ils font dans une journée, comment est-ce qu'ils font pour vivre cette vie, pour avoir cette vie. C'est toujours un peu un mystère pour moi. Je suis trop contente, j'ai essayé le mode espresso cool, que j'utilise un peu moins en ce moment parce que j'avoue, on est en hiver, donc je préfère les boissons chaudes chez moi. Et j'ai été hyper choquée. Genre le café, l'espresso, il coule à froid. Mais genre avec la même texture qu'un espresso. Je connaissais pas du tout cette technologie avant de l'avoir sur cette machine et je la trouve juste folle. Hyper pratique pour faire des ice latte. Mes règles. Difficile. Pas vous mentir, difficile. Je m'en vais chez le médecin, je vous laisse là parce qu'il y a un petit souci avec ma caméra et donc je veux pas trop la sortir du trépied. Mon petit caméscope est un petit peu blessé. Je suis désolée. J'espère que tu vas être bien réparée et que ça va bien se passer pour toi. Donc je vous laisse ici. Ah oui non, attendez, regardez mon manteau. C'est le meilleur manteau que je n'ai jamais eu. C'est un kawaii. Ok, donc là vous vous dites... Attends Léa, il y a un autre manteau à l'intérieur. Oui, ils vont ensemble, ils sont attachés. C'est un manteau avec une espèce de mini doudoune à l'intérieur. Et ça rend trop cool. Et surtout, ça tient trop chaud. Regardez, hop, j'enfile comme ça, tout en même temps. En plus, il y a, pour pas que genre le froid passe dans les manches, l'eau, etc. Pratique. Hop. Oh, il est super. Vraiment, je vous jure. Je mets ça comme ça. Clac. On serre. Ça veut dire que j'ai une capuche intégrée, comme ça, et mon manteau quoi. J'aime trop, j'aime trop. Bon là j'ai un petit peu fort serré. Je trouve ça révolutionnaire. Et je vais me foutre quand même un bonnet je crois, et puis on va marcher à mon rendez-vous médical. À toutes, je vous tiens au courant promis. J'espère que c'est pas grave. Bisous.
Salut les copains! Good morning! Attendez, je prends mon petit café. Cheers à cette belle journée, lors de laquelle j'ai mon premier rendez-vous chez la psy. Oui, vous avez le droit d'être fiers de moi et de m'applaudir, je le prends. Cependant, je vais pas vous mentir, hier j'ai passé la journée chez le médecin. Donc en fait, j'ai pas vraiment vlogué ma journée, vous m'excuserez. Parce que j'ai dû aller faire des tests pour le truc là dont je vous ai parlé. Ça me saoule de répéter parce que ça me saoule de l'avoir. C'est chiant, elle m'a donné d'autres médicaments. Mais j'ai passé un peu ma journée la moitié de ma journée à faire ça, à essayer de comprendre aussi comment je pouvais me faire rembourser par la mutuelle. Parce qu'avant, quand j'étais en Belgique, je comprends pas trop comment ça se passe en France. Même si ça a l'air d'être hyper facile, mais il faut juste genre apprendre à savoir le faire. Et j'avais tellement pas prévu ça que ça m'a genre emmerdée. Et après, j'ai vu des copains, j'ai vu Marc, Anna, Marine, avec qui j'ai fait le podcast Léa and Friends, que j'aime de tout mon cœur, Lisa. Ça m'a fait du bien, mais je suis rentrée pas tard parce que du coup je me sentais pas bien. Là ce matin vraiment, je sais pas, vous savez, je me sens genre, en plus il fait froid donc je sais pas, j'ai mes règles, il fait froid donc c'est facile de tomber malade. Et en plus de ça j'ai cystite. Donc tout ça fait que en fait je suis hyper alerte à mes symptômes et bref, je suis un petit peu perdue. Mais j'ai décidé que j'allais continuer de vlogger ce week-end, donc vous inquiétez pas, pour vous ça change rien. Mais j'ai trop hâte d'aller chez la psy parce que je pense que je vais avoir plein de choses à vous dire. Et j'ai trop hâte parce qu'en fait j'ai envie de filmer un épisode de podcast aussi pour parler de ça. Depuis le temps que je vous dis que je vais aller voir une psy, ça fait genre 4 ans. Donc là, je me prépare, je vais y aller. Je pense que je vais y aller en marchant parce que Iliona, mon amie que j'ai vue là il y a quelques jours, elle m'a dit c'est bien que tu ailles en marchant, etc. Parce qu'au moins tu peux y aller et genre être dans le moment présent, à te déconnecter et être vraiment en mode réfléchir. Et sur le chemin retour, t'es de nouveau en mode réflexion de tout ce que tu viens de faire. Et je sais pas à quoi m'attendre, je sais même pas genre quel type de séance de psy est-ce qu'elle fait. J'y vais vraiment à l'inconnu, donc on va pouvoir en parler, vous et moi. Je sais pas si j'en parlerai ici ou sur Simple Café, mon podcast. Peut-être en long et en large sur le podcast, mais en même temps, vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Je me dépêche, parce que hors de question que j'arrive en retard avec mon date, quoi. Comment ça va? Je me permets d'être dans mon lit parce que je rentre de chez la psy, mais j'ai très mal partout dans le corps. Je crois vraiment que je suis malade et que mon corps est en train de combattre un virus, mais j'espère que c'est qu'un genre ma cystite et que c'est pas autre chose. Parce que j'ai pas envie de mourir quoi. Toujours dramatique mais avec une once de vérité. Petit débrief, c'était trop bien. Enfin trop bien. Alors je sais pas si trop bien c'était le mot, mais je me suis sentie très à l'aise. Comment dire? Déjà, je suis arrivée et je savais pas, mais elle a un chien. Ça veut dire que pendant les consultations, il y a un chien dans la pièce. Et moi, mais... Enfin, je suis désolée. Mais ça me fait trop du bien, quoi. Je me suis sentie écoutée. C'était vraiment une première séance, vous savez, pour apprendre à faire connaissance. Comme je m'imaginais une première séance de psy. Mais ça a pas l'air d'être une psychologue qui est juste dans l'écoute. Elle m'a expliqué comment est-ce qu'elle fonctionnait et c'est plus... Déjà, elle m'a dit « Comment tu m'as trouvé ?» Et je lui ai dit « C'est quelqu'un qui vous a recommandé, mais je pense que cette personne ne vous connaît pas et que cette personne lui a été recommandée par une autre personne. » Elle m'a dit « Effectivement, je ne connais pas cette personne. » Elle a dit « Moi, les gens qui viennent ici, c'est que des gens de bouche à oreille. » Mais ce qui est hilarant, c'est que du coup, on sait pas trop comment est-ce qu'on se connaît, quoi. Un peu drôle. Elle m'a demandé un peu, mais pourquoi est-ce que tu viens ici? Ta vie a l'air d'être sympa et tout. Et puis moi, le problème, c'est que dès que je me mets un peu vulnérable, je pleure. J'ai pleuré beaucoup. Mais c'est parce que j'ai du mal à parler de choses qui me touchent. Vraiment, puis parce que je ressens beaucoup d'émotions. Mais je pense que je vous en parlerai un peu plus sur le podcast. Parce que depuis le temps que je dis que je dois aller voir une psy. Et je pense que c'est quelqu'un qui va m'accompagner pendant un petit bout de temps. Pas que je ressens vraiment le besoin de guérir quelque chose, quoique je suis sûre que j'ai des choses à guérir, mais aussi et surtout j'aimerais bien travailler avec elle comme un peu avoir un outil qui peut me suivre, apprendre à me connaître et oui m'outiller sur des façons de réagir ou réussir à s'imposer, réussir à augmenter mon estime de moi, à casser des barrières mentales que je me mets et qui m'empêche en fait de faire ce que je veux et d'aller où je veux aller, simplement. Donc j'ai hâte de voir où est-ce que tout ça va me mener. Mais je pense qu'avant tout là il faut que je me repose. En plus demain j'ai un tournage Léa and Friends et j'espère que je vais réussir parce que là je me sens vraiment pas ouf. Je crois que je vais me commander à manger ce soir parce que
va falloir que je mange à un moment donné ou à un autre. Et là, je vais surtout bosser sur la vidéo YouTube qui est sortie la semaine dernière. J'espère que vous l'aurez aimée, qu'elle vous aura fait kiffer, passer un bon moment, oublier peut-être votre quotidien. Juste, j'espère qu'elle vous aura mis dans une petite bulle. De toute façon, vous êtes mon journal intime. Je pourrais m'endormir, c'est abusé. Vous savez quoi? À chaque fois que j'ai mes règles, j'ai l'impression que genre je suis extrêmement malade et que genre je vais mourir. Et j'oublie à chaque fois que je ressens ça. J'ai une facilité à oublier les choses, genre négatives ou qui me font du mal. Et là, bah, genre j'avais l'impression, j'avais mal partout dans le corps et tout. Enfin oui ma belle, t'as tes règles en fait. J'ai pas envie de dire que c'est normal, mais c'est commun. Et je me suis commandé mon comfort repas. Il est 17h, mais je suis KO, j'ai envie de dormir. Vraiment, j'ai juste envie de dormir. C'est des udon, Nico udon. Je les ai commandés une fois sur Uber Eats et depuis je prends plus que eux parce que la qualité est super bonne. Alors ils sont un petit peu chers mais c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Trop bon. Ça fait trop du bien à mon cœur. Bisous, à plus. Good morning! Aujourd'hui, c'est un jour de tournage Léa and Friends et je vais vous emmener avec moi. Je vais pas vous mentir, je suis malade. Ça va un peu mieux. Hier, ça allait pas du tout. Là, ça va un peu mieux, mais j'ai quand même... ça s'entend, je pense. Le nez vraiment... Wow! La tête pas ouf. Mes règles... Mais c'est pas grave parce que c'est un beau jour où je fais ce que j'aime et où je suis contente de faire ça. Donc là, je vais me préparer. Je pense que je vais déjà un petit peu me maquiller maintenant. J'aime bien être maquillée sur les formats Léa and Friends parce qu'il y a des caméras, mais je vais vous montrer. J'ai mis ce pull-là. Sur Léa and Friends, on voit toujours la moitié de mon corps parce que je suis toujours dans un lit. Et je pense que c'est un chouette pull qui vient de la marque Brownie, mais que j'ai depuis très très longtemps. Et je crois que je l'ai pas encore mis sur le tournage. Donc voilà. Ah, faut que je prenne mes médicaments pour la cystite. Ça m'inquiète un peu parce que j'ai pas vraiment l'impression que ça part. Aujourd'hui, on enregistre avec Sullivan Goued. Je sais que c'est une personne super gentille, super créative, qui vient de lancer son podcast. Donc je pense que ça va être vraiment cool. Allez, je vais me préparer. Je vais remettre un petit coup de Dyson, un petit coup de make-up. Ah oui. Et aussi ce matin, c'est un peu la dernière relecture pour le projet qui sortira fin avril. Et donc j'ai rendez-vous dans un café pour relire tout ça. Ça me stresse un peu mais ça va bien se passer. Ça va très bien se passer. Je suis trop heureuse, j'ai envie de pleurer. T'es stressée? Non, je suis pas stressée, je suis juste tellement honorée. Ah ouais? Ouais, je te jure. Mais c'est moi qui Je te jure, mais honorée. en plus, plein de fois, tu sais, genre, je t'en parle, genre, je suis vraiment fan de ce format-là. Du coup, tu sais, je suis un peu en mode genre, oh mon dieu, it's my day. Je suis trop contente. Aujourd'hui, je suis avec Sullivan. Sullivan Goued sur les réseaux sociaux. Oui. J'avais trop hâte de te recevoir parce qu'on m'a dit énormément de jolies choses sur toi. Hey. Est-ce que t'as bien aimé? C'était génial, j'ai adoré. Comme je disais, j'ai l'impression d'être sortie de chez le kiné, je suis un peu en mode genre, j'ai tout donné. Je me suis tellement confiée, je suis en mode... C'est vrai. Par rapport à l'amour et tout aussi. J'étais choquée. Ouais. Tu sais, j'avais même pas de sujet où je me suis dit, il faut absolument qu'on aborde ça. Je me suis vraiment dit, on va aller genre go with the flow. Bah ouais, en vrai, parce que moi, je suis tellement un livre ouvert, putain. Alors, j'ai... ça, c'est de ma part. Ah, t'as des cadeaux de qui d'autre? C'est adorable, déjà merci de me faire un cadeau, what the fuck. Alors, simple caféine. C'est un petit souvenir, Voilà. c'est juste un petit souvenir. C'est simple, bienveillant, c'est trop Et mignon. après, j'ai mis... Je vais pleurer. J'ai pensé C'est un à... vélo. Oui. Je vais pleurer. Je me sais que tu l'avais peut-être déjà, mais que j'avais...
Les gars, regardez, je me suis rendu compte avant-hier que je l'avais laissé là. Mais j'ai un stickers de Simple Caféine dans ma coque de téléphone. Il te porte chance peut-être. Il me porte chance, hein. Et je t'ai aussi pris ça. Mais je me suis dit que tu l'avais peut-être. T'avais tellement. T'as tout Hello Kitty, tu l'as déjà ou pas? Trop. Dis-moi la vérité. Non, j'ai pas. Ah non, j'ai pas du tout. Je l'aime trop, merci. Ouais, quand j'ai dit à Merci que tu venais enregistrer un épisode de podcast avec moi, ils m'ont dit attends, on lui fait un petit cadeau. C'est trop bien, tu sais qu'en plus j'aime trop Merci. J'aime trop, genre. Ah, mais je vais pleurer, what the fuck? Il y a combien de trucs là? Ah, ils sont trop mignons. Non, tu mens. C'est génial. Putain, il est en. C'est génial. Je crois que c'est leur nouveau, hein. Il est trop beau. Ah, incroyable. J'adore. Merci, merci. Okay, faut pas m'habituer à me faire trop de cadeaux, moi. Oh, quoi? Oh, j'adore. Oh, c'est trop mignon. Tu mens. Regarde avec la petite... Non, tu mens. C'est adorable. Kiki, hein, ouais. C'est trop mignon, merci à eux. Oh, attends, il y a c'est une bougie? Non, mais je vais pleurer là. Ouais. Et ils ont bossé dessus, hein. Franchement, ils ont bossé dessus. Elle est bien. J'adorais la sentir. J'ai une bougie. Je vais prendre ça sent hyper bon. Hyper bon. Ah, ça sent la figue, non? Ouais. Le cyprès, un peu, j'ai l'impression. C'est super fort. La cave. Santé. Guess what? Quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis très... Bah déjà, bonjour. Nouvelle journée ensemble. Désolée, je vous ai lâché hier après le tournage de Léa and Friends, mais j'étais encore malade. Aujourd'hui, ce matin c'était bof. Là, ça va beaucoup mieux. Et je pense que ça va beaucoup mieux parce que quelqu'un que vous avez plus vu depuis très longtemps sur cette chaîne YouTube, parce que moi, je ne l'ai plus vu depuis genre 6 mois, arrive à Paris. Je vous laisse la surprise. Mais j'ai très hâte. Où est cette personne? Un petit peu de retard, je pense. En attendant l'arrivée de mon invité, j'avais envie de vous parler d'un petit projet que j'ai en ce moment et j'avais envie surtout de vous montrer des inspirations. Parce que autant j'aime beaucoup mon appartement, d'ailleurs vous n'avez jamais eu d'appartement de tour, c'est quand même abusé. Dites-moi si vous voulez un appartement de tour. Autant, là en ce moment, ça me saoule, j'ai l'impression en fait de pas l'utiliser à son plein potentiel. C'est un appartement de 28 mètres carrés. J'ai l'impression de le surcharger, pas de l'optimiser et qui pourrait être plus beau et plus inspirant pour moi, sachant que je passe, quand je suis à Paris, 95% de mon temps dans mon appartement. Vous me verrez plus à l'intérieur de mon appartement que dans Paris. Tout ça pour dire, j'aimerais bien refaire un peu mon coin café, ma cuisine. Petit sneak peek, ici. Vous voyez ce truc-là? En gros, ça, c'est la même chose que mon carrelage là. Ça va, c'est sympa. Mais je m'en lasse. Et j'ai envie d'avoir un coffee shop à la maison. C'est ça que j'ai envie d'avoir avec ma belle machine de Longhi. Donc pour ça, rénovation, j'ai fait appel à une personne que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Alicia, Alisure sur les réseaux sociaux. Elle a rénové genre son appartement d'une façon incroyable, elle est hyper talentueuse. Elle sait faire des DIY, moi je ne sais pas. Elle m'a donné quelques conseils. En fait, j'ai trouvé l'inspiration chez elle et je vais essayer de le faire à ma sauce. Donc venez, on parle un peu de mes inspirations et je vous mets des photos. Ça, c'est mon inspiration de base. Oui, de base, je ne suis pas la plus grande fan de rose, mais là, j'ai bien envie d'avoir un petit côté rose dans mon appartement pour calmer mon système nerveux le matin quand je me prépare mon café. J'ai envie d'ajouter aussi un peu de bois, peut-être changer les poignées. Ça, c'est mes inspirations, mais je sais pas si je vais les trouver. J'ai vraiment envie aussi d'optimiser l'espace pour que ce soit vraiment un coffee shop et que une partie de ce plan de travail, qui est en vrai très grand, soit vraiment dédiée au café, donc tout à droite. Et j'ai surtout envie de créer un menu coffee shop, comme ça quand mes amis viennent à la maison, je peux leur faire tout ce qu'ils veulent, avec ma super machine de Longhi. Ça va pas être dans cette vidéo parce qu'il faut que je commande tous les produits, etc. Mais je pense qu'on va bien s'amuser. Ouais. Est-ce que vous aimez l'inspiration? Est-ce que vous avez d'autres idées pour moi? Je pense que les stickers, ça va me coûter une blinde. Je pense que... Oh, notre invité est là. Oh non, t'es trop mignon. Trop triste, on était trop bien. On était en train de boire un verre. Ils nous ont changé de table parce qu'il y a des gens qui sont arrivés. Et puis en fait, ils nous ont tège parce qu'il n'y avait plus de place, il y avait des réservations. Mais genre vraiment, c'est fait.
Genre tel. Je vais laisser Alors, je fais jamais ça, mais je vais laisser mon Google Review. Attention, ça va être épicé. Genre c'est vraiment trop triste. Et ça doit, le gars il était mal à l'aise mais il avait pas le choix. Sauf que je pense qu'on n'a pas assez de charisme. Tu vois ce que je veux dire? Après, on parle pour toi, hein, parce qu'il t'a surtout parlé à toi. I know sooner or later it will come, the day that I know I'm in love. Will it feel warm and dry like a... C'est comme ça que je vous accueille ce soir. Pardon, je suis trop proche de vous. Est-ce que je pourrais être un jour trop proche de vous? Quelle serait la question? Je suis explosée de fatigue, il est 2h du matin. Loris est venu me faire une surprise pendant 24 heures. C'était trop chouette. Et j'en ai profité qu'il soit là pour tourner un réel avec lui. Trop chouette. J'ai aussi présenté à Iliona, que je vois tout le temps en ce moment. On a été faire un petit brunch chez Fauna. On a été tester un nouveau café. Il était bien. Enfin, l'endroit était chouette, mais le café en lui-même n'était pas exceptionnel. C'était à Villiers. Le concept de mon réel, mais il faut que vous alliez le voir. Mon Instagram c'est LéaJPLF. Mon concept c'était balade au hasard. J'ai lancé les dés, ça a dit genre le numéro de la ligne de métro qu'on allait prendre et j'ai relancé les dés et ça a mis genre le numéro de l'arrêt. 8e arrêt et on s'est rendu au 8e arrêt de la ligne. Non. Et à partir de là, on a cherché un coffee shop. C'était vraiment chouette à faire. Et là, demain, on commence une nouvelle semaine. Je pense que je vais encore un petit peu filmer demain parce que j'ai pas tout filmé cette semaine. Mais c'est ça la vraie vie. Il se passe pas non plus des trucs rocambolesques chaque semaine. Quand je suis à Paris, je suis très casanière en vrai. Est-ce que vous êtes plutôt casanier, casanière ou est-ce que vous êtes plutôt à être toujours en dehors de chez vous? C'est trop bien ce week-end. J'ai fait plein de choses, mais en même temps c'est passé trop vite et je suis même pas sûre que j'ai tout filmé. Bref, il est trop tard de toute façon, faut que j'aille dormir là. C'est pas raisonnable. À demain. Good morning. Oh non, je suis malade. Les gars, je me suis couchée trop tard pour un dimanche hier, j'ai fait n'importe quoi. J'ai eu de l'inspiration pour mon montage hier soir. Dimanche. Pardon, c'était mon réveil. Dimanche à 23h et j'ai fini à genre 2h30 du matin. Donc bah évidemment que je commence pas ma journée de lundi à 8h. J'ai besoin d'un café. J'ai besoin d'un café parce qu'en plus j'enchaîne avec 2 calls. 3 calls. Il faut que je me réveille. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point me faire un café le matin, comme ceci, me rend la plus heureuse des heureuses. Je revois petite Léa dans sa cuisine à Montréal, avec sa cafetière à l'italienne. C'est génial une cafetière à l'italienne. Mais essayer de faire mousser son lait et essayer de se faire des cappuccinos, mais en fait, tu peux pas avec une machine à l'italienne faire un cappuccino. C'est juste pas la même base de café. Ça c'est base de café à base d'espresso. Machine à l'italienne c'est une autre base de café. Machine filtre c'est une autre base de café. Et si je lui avais dit qu'un jour elle travaillerait avec Delonghi, qu'elle aurait la machine de ses rêves chez elle, qu'elle boirait ses ice coffee ou ses flat white au lait d'avoine chaque matin, je pense qu'elle m'aurait vraiment pas cru. C'est sublime. C'est sublime. Encore une semaine passée à vos côtés. Je pensais que cette semaine serait plus calme, mais finalement, je pense que je suis plus fatiguée en la terminant qu'en la commençant. Oups, j'aurais dû me reposer. Je sais pas si ce genre de vidéo vous plaît. En tout cas, dans la dernière vidéo, vous avez dit que les moments face cam étaient vos moments préférés, et les vidéos où il se passe pas grand chose aussi. Et ça m'a beaucoup touchée, parce que finalement, c'est ce à quoi ressemble ma vie, 90% du temps. Et je suis contente de pouvoir partager ces moments aussi simples avec vous. J'ai quand même envie de savoir qu'est-ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne. S'il vous plaît, dites-le en commentaire. Est-ce que vous préférez les vlogs en voyage? Est-ce que vous préférez les vlogs un peu plus simples comme ceci? Est-ce que vous voulez des concepts de vidéos? Est-ce que vous voulez un appartement de tour? Est-ce que vous voulez des podcasts face cam? Je suis hyper à votre écoute.
Merci beaucoup de faire partie de ma vie et merci d'être mon journal intime. J'aimerais bien ajouter, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça fait plusieurs semaines maintenant que je poste une vidéo chaque dimanche. Et je suis trop contente de terminer ou commencer la semaine en fonction de quand vous l'écoutez avec vous. C'est un peu notre petit rendez-vous et je suis trop contente de faire partie de votre semaine. Prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. SCS, bye!